Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice concernant la fonction exponentielle avec une suite. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins exponentielle moins x. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet solution élique alpha dans l'intervalle 1 sur E1. On considère la suite U1 définie par I0 qui appartient à l'intervalle 1 sur E1. UN plus 1 égale exponentielle moins UN avec n égale 1. Montrer par récurrence que UN est compris entre 1 sur E et 1. Puis montrer que UN plus 1, valeur absolue, UN plus 1 moins alpha, inférieur strictement à 1 sur E, valeur absolue de UN moins alpha. Déduire la limite de UN, puis soit n appartient à une étoile, on pose Vn égale le produit pi de k égale 1 à n de UK, montrer que Vn égale exponentielle moins sigma de k égale 0 à n moins 1 de UK. On déduire la limite de Vn. C'est un exercice assez intéressant. Voilà, on va montrer maintenant. On va dire montrons que UN, que l'équation, voilà, on a f continu et dérivable sur R, comme somme de fonctions continue dérivable, soit x appartient à R, soit x appartient à on a f' de x égale 1 moins l'exponentielle, ça fait plus exponentielle x, exponentielle moins x. Donc, f' de x supérieur strictement à 0 pour tout x de R. Voilà. Donc, f, c'est-à-dire, f est strictement positif et strictement croissante. Sur R. Voilà. Donc, je vais calculer f de 1 égale 1 moins exponentielle moins 1 sur moins 1 qui est égal 1 moins 1 sur E qui est positif. 1 sur 2, ça fait 1, 2, quelque chose, ça fait positif. F de 1 sur E égale 1 sur E, exponentielle moins moins 1 sur E, moins 1 sur E. Donc, égal, ça fait exponentielle moins 1, exponentielle moins 1 sur E, qui est égal moins 1 sur E, qui est négatif. Voilà, on voit très bien qu'ici, celui-là, avec le sigma, ça fait négatif. Donc, f de 1 fois f de 1 sur E, négatif, d'après TVI, on a la fonction continue strictement croissante, TVI, l'équation f de x égale 0, admet une solution unique, alpha, appartenant à 1 sur E, 1. Voilà. D'accord. Maintenant, on va attaquer la suite. La suite UN. La suite UN définie par I0. La suite UN. Donc, on a UN. On a défini par I0 qui appartient à l'intervalle 1 sur E, 1. Et UN plus 1 égale exponentielle moins UN. Voilà. Exponentielle moins UN. Donc, on va montrer. Montrons par récurrence. Deuxièmement, oui. Montrons, quel que soit n appartient à n, on a UN compris entre 1 sur E et 1. Voilà. Donc, initialisation. Pour n égale 0, on a I0 appartient à l'intervalle 1 sur E, 1. Propriété vraie. Pour n égale 0. Deuxièmement, hérédité. Ou bien vérification, ce que vous voulez, soit n. Le plus important, c'est respecter les 3 étapes. Soit n appartient à n. Supposons, ou bien supposition, ce que vous voulez. Supposons que UN compris entre 1 sur E et 1, et montrons que UN plus 1 supérieur à 1 sur E, inférieur à 1. Voilà.
Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a UN compris entre 1 sur E et 1. Ce qui implique que moins UN compris entre moins 1 et moins 1 sur E. Donc, ce qui implique que exponentielle moins UN, c'est une fonction qui est croissante, E moins 1, ici, E moins 1, et ici, exponentielle 1 sur, moins 1 sur E. Donc, ici, ce qui implique que, ici, c'est 1 sur E, voilà. Ici, nous avons exponentielle moins, ça fait UN plus 1, inférieur à exponentielle moins 1 sur E. Voilà, on a moins 1. On a moins 1 sur E, inférieur à moins 1 sur E, inférieur strictement à 0, ce qui implique que exponentielle moins 1 sur E, inférieur à exponentielle 0, c'est-à-dire égal inférieur à 1. Donc, ceci, inférieur à 1. Donc UN plus 1, supérieur à 1 sur E, inférieur à 1. Conclusion, troisième étape. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a UN comprise entre 1 sur E, U et 1. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la question, voilà. Troisièmement, petit a. Troisièmement, petit a, montrons que quel que soit n appartient à n, on a UN plus 1 moins alpha inférieur à moins 1 sur E, inférieur à UN moins alpha. Voilà. Donc on va donc UN plus 1, on considère la fonction. Considère, voilà, la fonction g de x égale g de x égale exponentielle moins 1 moins x. Exponentielle moins x. Voilà. Donc, g est continu. G est continu et dérivable sur R. Dérivable sur R, en particulier sur 1 sur E et 1. Voilà. Donc g' de x égale moins 1 moins exponentielle moins x. D'accord. Donc, on a x est comprise entre 1 sur E et 1, ce qui implique que moins x est comprise moins 1 et moins 1 sur E. Voilà. Ce qui implique que exponentielle moins x, fonction croissante, moins 1, inférieur, exponentielle moins 1 sur E. On multiplie par moins 1, ce qui implique que moins exponentielle moins x, inférieur à moins exponentielle moins 1 sur E, inférieur à exponentielle moins 1. Donc, ici, g de x, voilà, g' de x, inférieur à moins 1 sur E, inférieur à moins 1 sur moins 1. Ceci inférieur à exponentielle moins 1 sur E, parce que celui est négatif et celui-là est positif 1 sur E. C'est-à-dire que g' de x est comprise entre moins 1 sur E, inférieur à moins 1 sur E. Alors, donc ici, c'est quoi? Donc, valeur absolue g' de x inférieure à exponentielle moins 1 sur E. Voilà. C'est ça. Voilà, on le montre parce que si vous avez x moins a et a, c'est-à-dire que valeur absolue de x inférieure à a. Voilà. Ce que j'applique ici, la propriété de valeur absolue. Donc, quel que soit x appartient à 1 sur E, 1, on a g' de x, valeur absolue de g' de x inférieure à exponentielle moins 1 sur E. De plus, en plus, on a UN, on a montré, appartient à 1 sur E, 1. Et alpha appartient à 1 sur E, 1 sur E, 1. D'après l'inégalité des accroissements finis, d'après inégalité des accroissements finis, on a UN, on a G de UN moins G de alpha
moins G de alpha, égale à inférieur strictement à valeur absolue. À valeur absolue de G' de x, voilà, inférieur à UN moins alpha. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on a G de UN. G de UN, c'est exponentielle moins UN qui est égal à UN plus 1. Et G de alpha égale exponentielle moins alpha. Or, f de alpha égale 0, c'est-à-dire que alpha moins exponentielle moins alpha égale 0, c'est-à-dire exponentielle moins exponentielle, c'est-à-dire que exponentielle moins alpha égale alpha, c'est-à-dire que g de alpha qui est égal à exponentielle moins alpha égale alpha. Parce que f de alpha égale, on a montré l'équation f de alpha égale 0, alors alpha moins exponentielle moins alpha égale 0, exponentielle moins alpha égale alpha, et g de alpha égale exponentielle moins alpha qui égale alpha. Donc, on aura un plus 1 moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, voilà, g' inférieur à un moins alpha. Voilà, on a montré ça. Voilà. Donc, on a montré cette inégalité. Maintenant, je vais la laisser ici. On va montrer que l'équation, maintenant on veut la limite. On va montrer. Montrons que quel que soit n appartient à n, on a un moins alpha inférieur strictement à moins 1 sur e à la puissance n, u0 moins alpha. Voilà. Je vais procéder par récurrence. Pour initialisation, pour n égale 0, on a u0 moins alpha inférieur ou égal, pour avoir l'inégalité. Inférieur ou égal à moins 1 sur e à la puissance 0 fois u0 moins alpha. Et ce terme égale 1, donc la propriété, donc u0 moins alpha inférieur ou égal à u0 moins alpha, la propriété est vraie. Vrai pour n égale 0. Maintenant, supposons, deuxième étape, supposons l'hérédité, soit n appartient à n, supposons que un moins alpha inférieur à moins 1 sur e, c'est inférieur ou égal à la puissance n, un moins alpha. Voilà. Un et u0 moins alpha. Et montrons, c'est toujours que c'est le type de suite, toujours on utilise, lorsqu'on veut donner, pour avoir la limite, on rentre cette formule-là. Montrons que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à moins 1 sur e, un plus 1, u0 moins alpha. Voilà, donc on a, d'après la question précédente, on a, d'après la question précédente, voilà, on a un plus 1 moins alpha inférieur à exponentielle moins 1 sur e, facteur de un moins alpha. D'accord. Je vais multiplier, donc un, voilà, d'accord. Si je multiplie ici, or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a un moins alpha inférieur ou égal à moins 1 sur e à la puissance n, un, u0 moins alpha. Je vais multiplier ici par 1, exponentielle moins 1 sur e, un moins alpha inférieur ou égal à exponentielle moins 1 sur e à la puissance n plus 1, facteur de u0 moins alpha. Voilà. Donc, c'est quoi ça? C'est-à-dire que un plus 1 moins alpha inférieur à cette quantité-là, moins 1 sur e, un moins alpha, d'après la question précédente, à son tour,
à son tour, ce qui est inférieur à moins 1 sur E à la puissance n plus 1, facteur de I0 moins alpha. Donc, Un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à moins 1 sur E à la puissance n plus 1, facteur de I0 moins alpha. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a Un moins alpha inférieur ou égal exponentielle moins 1 sur E, moins 1 sur E, à la puissance n, facteur de I0 moins alpha. En passant, donc, or limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 sur à la puissance n égale 0, car exponentielle moins 1 sur E est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, c'est-à-dire que limite en plus l'infini de exponentielle moins 1 sur E à la puissance n plus 1, facteur de I0 moins alpha, égale 0. Donc, limite au plus l'infini de valeur absolue de Un moins alpha égale 0. Alors, limite au plus l'infini de Un égale alpha. Voilà. On a la limite de alpha. Maintenant, on vous donne, voilà. Quatrièmement, vous avez Vn, n appartient à n étoile maintenant. Vous avez Vn égale pi de k égale 0, de k égale 1 à n de V, de UK. On vous demande de montrer que, montrons que Vn égale exponentielle moins sigma de k égale 0 à n moins 1 de UK. De UK, voilà. Donc, on a Vn, soit n appartient à n étoile, on a Vn égale sigma. Qu'est-ce que ça veut dire pi? C'est-à-dire V1 fois V2 fois U2, pardon, U1 fois U2 fois U3 fois UN. D'accord. Si je mets je passe à ln de Vn égale ln de U1 fois U2 fois U3 fois UN. Donc, le ln, qu'est-ce qu'elle fait le problème? Elle rend produit, on passe avec le ln, on passe de produit en somme. Donc, ceci va donner, on aura la somme de U1 plus la somme de ln de U2 plus ln de 3 jusqu'au ln de UN. Voilà, c'est-à-dire égal sigma de k égale 0, de k égale 1 à n de UK. Voilà. Or, ici, UK, d'après cette formule-là, égale exponentielle moins UK moins 1. Donc, ce qui implique que ln, ici, ln de UK. Ce qui implique que ln de UK égale ln de moins 1 exponentielle moins UK moins 1, qui est égal à moins U de UK moins 1. Voilà. Donc, ln de Vn égale sigma de k égale 0 de k égale 1, à n de moins UK moins 1. Qui est égal à moins, je vais faire sortir le signe moins, 1 égale 1, à n de UK moins 1. Je vais faire un changement de variable. Je vais poser par exemple Q', c'est une variable muette égale K moins 1. Donc, K égale moins sigma, pour K égale 1, j'aurai ici 0. K' égale 0. Et pour K égale n, j'aurai n moins 1. Ici, UK prime. IK prime ou K, c'est la même chose. Je vais c'est K. Donc, K et K prime sont des variables muettes. Donc, j'aurai cette quantité. Donc, ce sont des variables muettes, K ou bien M ou bien ce que vous voulez. Donc, je fais moins sigma de K égale 0 à N moins 1 de UK. Voilà, parce qu'on a changé au lieu d'avoir de 1 à N, j'ai pris de 0 à N moins 1. Donc, ln de Vn, donc, ce qui implique que ln de Vn
Vn égale moins sigma de k égale 0 à n moins 1 de exponentielle de uk. De uk. Voilà. Ce qui implique que Vn égale exponentielle moins sigma de k égale 0 à n moins 1 de uk. Voilà ce qui est demandé. Voilà. Voilà, c'est ce qui est demandé. Voilà. Ce qu'on demande. Voilà. Maintenant, on vous demande de trouver la limite. De trouver la limite. Donc, on a UK est comprise, entre 1 sur E et 1. Ce qui implique que sigma, moins U, je pense, oui, c'est moins, on a trouvé moins sigma, donc c'est pas grave. Donc j'aurai ici sigma de IK égale IK, variant de 0, K varie de 0 à N moins 1 de sigma de 1 sur E, de K égale 0 à N moins 1 inférieur à sigma de K égale 0 à N de 1. Donc 1 sur E, ce qui implique 1 sur E, sigma de K égale 0, c'est de N moins 1, moins 1 de 1, inférieur ou égal à sigma de K égale 0 à N moins 1 de UK. Voilà. Ici, ça fait N moins 0, ça fait N moins 1. Ça fait N moins 1, moins 0 plus 1. Donc, dans la même ici, j'aurai, ça fait N moins 1, ça fait N, ce qui implique N sur E, inférieur à sigma, de K égale 0 à N moins 1, de UK, inférieur à N. Inférieur à N. C'est-à-dire que moins inférieur à N. C'est-à-dire que moins N inférieur à sigma, à moins sigma de K égale 0 à N moins 1 UK inférieur à moins N sur E. En passant à l'exponentielle, donc exponentielle moins N inférieur à exponentielle moins sigma de K égale 0 à N de UK inférieur à exponentielle moins 1 sur N, moins 1 sur E. C'est-à-dire que Vn inférieur à exponentielle moins N inférieur à exponentielle moins N sur E. Voilà. Donc, ce qui implique que limite, quand on tend vers plus l'infini, de exponentielle moins n inférieur ou égal, inférieur ou égal, à limite en plus l'infini de Vn inférieur ou égal, à limite en plus l'infini de exponentielle moins n sur E. Or, limite au plus l'infini d'exponentielle moins n égale 0, parce que n tend vers plus l'infini, c'est toujours moins l'infini, exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. Et limite en plus l'infini d'exponentielle moins n sur E égale 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale 0. Voilà, c'est ça la résolution, c'est un exercice intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.